furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo bilan hélico. Alors, je vous ai fait quelques bilans ces derniers temps, dont notamment le bilan de vol du Hera C-189. Et au vu du succès qu'a eu cet hélico, on peut quand même se poser la question de savoir, est-ce que pour le même prix, on ne peut pas trouver mieux? Alors évidemment, il y a un concurrent sérieux, c'est le C-135 que je vous avais présenté il y a 4 mois. Depuis 4 mois, il vole et évidemment, j'ai pas résisté à faire de nouveau un essai indoor de cet appareil. Donc c'est parti pour un petit bilan pour savoir si on préfère le C135 au C189, et surtout, si c'est une bonne machine qui vole bien, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. Alors, avant de faire un bilan sur ce F06 EC135, je vous ai sorti le Hera C189, parce qu'en fait, la question qui revient souvent, et c'est une question qu'on me pose, c'est entre les deux, lequel choisir, entre le EC135 et le Hera C189, bon, lequel est le mieux? Visiblement, pour l'instant, c'est celui-là qui vous plaît davantage. On va se référer à un truc tout simple, on va aller voir mon tableau comparatif. Alors, si on regarde le tableau comparatif, on peut s'étonner des notes, qui paraissent pas des notes extraordinaires, mais je rappelle que sur le tableau comparatif, la base, c'est le Flywing Bell 206 qui là est au top, et je compare ces petits hélicos à vraiment toute la gamme. Donc le fait d'atteindre les 13,5, 14, ça reste quand même une bonne note, et on se réfère évidemment au budget, qui est un budget beaucoup plus limité que celui qu'on va avoir sur les Flywing. Alors, la première chose, c'est que sur le tableau comparatif, celui-ci a une note un petit peu moins bonne que celui-là, et pourtant, je me demande si dans mon cœur, celui-là, il n'est pas au-dessus. Alors, vous allez me dire, alors pourquoi dans ce cas-là, tu as mis une note moins bonne à celle-ci? Parce que dans un tableau comparatif, on a des items, on a un barème, et je me suis tenu au barème. Sur le papier, techniquement, celui-ci est en dessous de celui-là. Après, à l'usage, moi j'ai l'impression qu'on s'amuse un petit peu plus avec celui-ci. Donc en fait, pas de crainte. Si c'est la gueule de celui-ci qui vous plaît, prenez celui-ci. Si c'est la gueule de celui-ci qui vous plaît, prenez celui-là. Il n'y aura vraiment aucun lézard avec ça. Les différences principales entre les deux, c'est peut-être la qualité des matériaux, que moi je trouve que le matériau sur le C135 est bien meilleur. On voit que la finition est quand même plus quali. Au niveau également électronique, ici on a un capteur de flux optique qu'on n'a pas sur le C189, mais je vais revenir sur ce capteur qui est peut-être pas franchement nécessaire. Celui-ci, on peut l'avoir, le capteur, en option. Moi, j'attends les retours de JF qui s'est acheté un C189. Tiens, je vous mets une petite photo. Il l'a pris en rouge et blanc et il va installer un capteur dessus. On verra un petit peu ce que ça donne. Les premiers retours sur le capteur optique du C189 sont pas forcément excellents. Donc, capteur optique, c'est mieux. On va dire la finition ici, elle est meilleure. Et donc, ça explique cette petite différence. Le pilotage est simple, chez les deux, mais je vous dis, il y a une espèce de petit côté cœur, moi, qui m'entraîne vers le C189. Donc c'est pour ça que je voulais vous le sortir. Vous voyez, au niveau taille, c'est à peu près la même chose, mais on est vraiment sur deux looks différents. Donc on arrête là pour la comparaison. On va se focaliser maintenant sur notre Yuxiang F06 EC135. Vous voyez ici avec la livrée Castilla-La Mancha, c'est la sécurité civile espagnole. Alors évidemment, il a une gueule pas possible, cet hélico. Et il est encore plus beau quand je l'allume. Hop, on va allumer la radio, voilà.
Alors évidemment, il est encore plus beau, pourquoi? Parce il a les petites lumières, qui vont avec. Donc ici, vous voyez le petit éclairage vert, ici le petit phare, de queue. Alors je vais éteindre, on va peut-être mieux voir, ouais, hein. Donc le petit phare de queue qui est rouge, donc au niveau de la gueule, c'est quand même, bah, moi j'aime bien, hein. L'autre il a pas de l'autre si, si, alors je mens, il a un petit phare d'approche ici à l'avant, mais là aussi on a le phare d'approche à l'avant. Mais est-ce que à l'usage finalement, bah, ça vaut le coup? Ça fait 2 mois que je l'utilise à peu près, et surtout, très régulièrement depuis que j'ai repris la saison indoor. Alors, c'est un hélico qui est vraiment très, très simple, à utiliser, surtout qui peut avoir, d'excellentes, performances. Au niveau des points très positifs, facilité de vol. Donc il est vraiment, super gentil. En plus, le flux optique, quand vous l'utilisez dehors, on a l'impression qu'il y a quasiment une stabilisation GPS. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, il se maintient bien dans l'air avec un petit vent léger. On évite d'avoir du drift, ce qu'on aura sur celui-ci, bien évidemment. Donc ça, c'est un point, très, très positif. Alors la solidité, j'ai pas pu franchement la tester, pour la bonne raison que, je me suis pas franchement gamellé avec cet hélico. Il est vraiment gentil, il est simple à piloter et c'est difficile de se planter avec. Ah si, je me suis tapé une gamelle parce que j'avais poussé la batterie un petit peu trop loin et puis le moteur s'est arrêté. Je me suis retrouvé dans une position un petit peu incongrue, on va dire, mais vraiment aucune casse, hein, vous voyez. Les pales ici sont nickel. J'ai pas eu à les changer. Il est dans l'état d'origine. J'ai dû faire une quarantaine de vols avec lui. Et vraiment, bon. Donc dans le temps, c'est quelque chose qui tient pas mal. Il a juste un petit peu de crasse là, vous voyez. Donc ça, c'est des souvenirs d'atterrissage, d'atterrissage dans l'herbe. Au niveau des côtés pratiques, il y en a vraiment un qui est super, hein, c'est hop, la batterie. Alors, bah oui, là je l'ai pas éteinte, hein. Elle va se réenclencher. Hop, tac. Donc c'est vraiment quelque chose de top, facile à enclencher. Il y a rien à bidouiller autour, ce qui est pas le cas du Hera. La batterie tient bien dans le temps, même si celui-ci a quand même un tout petit peu plus, d'autonomie. Là voilà, je sors d'un vol. Vous voyez, il reste 2 petits traits. On pourrait croire qu'il n'a que des points positifs, ce petit engin. Il a vraiment un point, que je trouve négatif, que n'a pas l'autre, hein. C'est l'accessibilité des boutons sur la radio. Alors c'est dommage parce que la radio, franchement, on la tient bien en main. Mais regardez les boutons. Il n'y a aucune indication, donc vous n'avez pas 36 solutions. Oui, il y a juste un petit cadenas ici qui vous indique, c'est le lock, hein, pour bloquer le moteur. Mais vous êtes obligé de tout apprendre par cœur. En fait, ici, on va juste utiliser ce bouton-là et ce bouton-là. Alors, ce petit bouton de gauche, à quoi il sert? Ah bah, regardez, là, la petite lampe est verte. Alors, ça nous indique tout simplement que l'hélicoptère est en vol avec flux optique. Si j'appuie ici vers le haut, hop, je me retrouve en rouge. Et en rouge, ça m'indique ici que je n'ai plus le flot optique et que je suis en mode, on va dire, semi-manuel. Si j'appuie vers le bas, tac, je repasse en vert, je repasse en mode flow optique. Alors, pourquoi ça c'est important? Pour une raison toute simple, c'est quand vous volez avec le flow optique, l'appareil est vraiment hyper stabilisé. Vous n'arrivez pas à obtenir de grandes vitesses, même si vous pouvez utiliser ici les 2 vitesses sur le bouton de gauche. Hop, vitesse 2, vitesse 1, mais ça fait honnêtement pas grand différence. Ça accélère un petit peu, mais guère plus. Si vous voulez avoir accès vraiment à toutes les ressources de ce EC135, alors tout simplement, hop, il vous faut passer en mode rouge, c'est-à-dire en mode sans flow optique. Et alors là, attention, mes aïeux,
ça devient une bête féroce. Il a vraiment, il part comme une balle. On a vraiment un hélico qui est, super rapide, super maniable et là honnêtement, moi je prends beaucoup de plaisir à partir du moment où je coupe le flot optique. Alors donc en fait, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du flot optique, mais c'est vraiment en l'enlevant qu'on obtient les meilleurs résultats. Ce flou optique, évidemment, il est sécurisant et bah, voilà. Au niveau du choix, si évidemment vous choisissez la sécurité, la stabilité, peut-être quelque chose un petit peu mieux fini, et bah, oui, votre choix peut aller vers ce, EC135. Si au contraire, vous voulez le petit engin de guerre, avec vraiment un look pas possible, même s'il est un petit peu moins bien fini, vraiment le plaisir est, à mon sens, un petit peu plus grand avec celui-là. Voilà, écoutez, on va pas en dire plus, tout ça c'est du blabla. Je vous ai fait quelques images de vol parce qu'on les avait pas eues en indoor. Vous pourrez faire la comparaison alors avec les images indoor du C189. Et puis, il n'y a rien à dire, hein, ces deux machines, elles sont terribles. Que ce soit dedans ou dehors, ça vole vraiment bien. Allez, Kane, arrête de jacasser, t'embêtes tout le monde. On va voler. Allez, ciao les gars!